que je suis incapable de passer dans la cour sans me perdre. À la base, j'avais des repères. Je savais où je devais aller. Mais là, pour tout vous dire, j'ai un peu perdu tous mes repères. Et toi, forgeron, je peux t'aider, souris? C'est à moi que vous parlez. Bonjour. Bonjour. Je peux faire quelque chose pour toi? Que voulez-vous dire? J'ai comme l'impression que tu es perdu et que tu cherches des réponses. Pour quelques florins, je peux peut-être répondre à une ou deux questions. Vas-y, demande-moi. Il y a vraiment plein de questions. Puis-je savoir votre nom? Quelle politesse, c'est Rollo. Comment allez-vous, Rollo? Je m'appelle Thilo. Je m'appelle Thilo. Bien, tu voulais autre chose? Oui. Vas-y, demande-moi. Je cherche mon épouse Mera, est-ce que vous l'avez vue? Ça te coûtera 2 florins. Ça les vaut. Si c'est une prisonnière, elle ne sera pas ici. Pourquoi pas? Le fort de Ruine accueille uniquement les détenus mâles. Je peux peut-être être utile pour autre chose? Oui. Je n'ai pas d'argent à vous donner, est-ce qu'il n'y aurait pas un autre moyen pour m'aider? Oui, je peux peut-être me filer un coup de main à la place. Ce coup de main, de quoi s'agit-il? Il semblerait qu'un de mes marteaux soit fait la malle. Je ne peux pas le prouver, mais je ne serais pas étonné que ces 2 voleurs de souris en détention soient au courant. Si tu pouvais me le rapporter, j'en serais reconnaissant. Ok. Donc, on doit rapporter son marteau. Et aller sur le rempart. Donc, je propose qu'on aille sur le rempart. Rapporter son marteau, ça peut attendre. On le fera lors de la prochaine vidéo. Rose rouge. Une petite histoire à lire. Déjà, il nous a pas dénoncé, hein, c'est déjà bien. Donc, c'était arrêté à notre maître en soyez pas. On est arrivé sur une île dans l'océan doré. Vous fûtes accueillis à bras ouverts. Une veuve aux nombreux talents prépara une infusion diable pour faire tomber la fièvre de votre maître. Vous leur aviez offert le peu d'argent dont vous disposiez, mais les souris de Hamel l'avaient refusé. Ils acceptèrent volontiers votre aide dans les champs, car bon nombre de mâles travaillaient alors dans la mine de cuivre à l'ouest. Une fois le soleil couché, vous leur chantiez les chansons des pays lointains qu'ils ne verraient jamais. Ok, ça en fait je pense que c'est notre petite histoire, avant même de rencontrer Mera en fait. Allons par ici. Si j'ai trouvé le bon chemin du premier coup, je serai contente. C'est là par là. Protection faciale en côte de maille. Oh, on a trouvé moitié de l'armure de garde. Une armure en plaque de fer distribuée ordinairement à tous les membres de la garde des rats. Les gardes de fort de ruines sont plutôt taiseux et méfiants. Portez cette armure pour gagner leur confiance. Les pièces suivantes constituent l'armure complète. Salet, protection faciale en côte de maille, plastron et saphir. Cassette, grève. Ok. Est-ce que c'est bien? Ça nous donnerait en plus, ça nous donnerait en moins. À part un petit style peut-être. Je suis trop stylée. J'ai peur qu'il y ait des dégâts de chute. Je viens de me rappeler qu'il y a peut-être des dégâts de chute dans ce jeu. Ah, c'est le bouton B pour sauter, purée, j'ai pas l'habitude. Oh oh. Où est-ce que je peux me cacher? Oh, je suis mal. Qu'est-ce que j'ai fichu? Ali, par contre, il me suit toujours. Scribut!
Ah mais ils sont tenaces les gardes. Pas moyen d'être tranquille une seule seconde. Je crois la technique pour passer, c'est sauter derrière lui. C'est un jeu d'infiltration. Sachez-le, dans ce jeu, la discrétion a un rôle inouï. Et vous avez pu le remarquer, la discrétion, c'est totalement mon fort. Faut qu'on suive les gardes. Oula. Bon, je vais aller ici. Ça m'étonnerait que ce soit par là. Ok, le tour de guet, ça doit être en haut, non? C'est en disant cela que je m'enfonçais dans les profondeurs de la prison. Ah ok, là je suis de retour dans la cour. Donc ça va me permettre d'éviter l'escalier. Que je vais finir par appeler l'escalier de la mort. Donc sinon ici, ah oui, je peux aussi aller par là. Par là, ça me mène où? Une rose! Et un masque de voleur. Trollon est considéré par beaucoup, y compris par ses pairs lui-même, comme le plus grand voleur vivant. Capricieux et lunatique, Trollon est aussi bien un héros qu'un méchant pour ceux qui le dérobent. Les récits de son audace et de ses ruses sont presque légendaires. Et avec chaque dire, sa renommée continue de croître. Il faut un chapeau de voleur, etc. J'en ai marre. Une rose. J'aime bien la petite histoire de Mira. Mais d'abord, voyons voir. Ça, c'est mieux que le truc de garde. On est tous d'accord. Donc, Mira. C'est pas ça, Mira. Un soir, une jeune souris se joignit à l'assemblée. Les plus jeunes la poussant vers le milieu du cercle jusqu'à ce que, timidement, elle accepte de danser. Curieusement, vous ne l'aviez encore jamais remarqué. Vous avez joué pour elle, aussi vite que ses pas pouvaient suivre le rythme. Et elle dansa pour vous, aussi vite que vos doigts pouvaient courir. Tous deux envoûtés par l'esprit du lait, les bris luisants d'un éclat vif et ses yeux brillants plus encore. Ok, donc là c'est Mira en fait, je pense qu'on en a. C'est pas moi. Moi, j'ai rien fait. Et je suis surtout pas un évadé de prison. Honnêtement, je trouve que suivre les gardes dans leur dos, c'est un truc tellement drôle. Ok, donc là en fait, là-bas, par là-bas, c'est les deux voleurs. Je reconnais un peu l'endroit. Mais c'est comme c'est pas là qu'on voudrait aller, mais je vais pas aller là. Je suis encore allée trop bas. Génial. Ça va être compliqué cette affaire. Moi et mon sens d'orientation. Ça va prendre du temps. Oh oh. Je suis cachée là, il me voit pas, on est bien d'accord. Je peux même me mettre discretos pour être encore plus cachée. Je ressemble à rien dans cette tenue. Mais je ressemble à rien. Bon, ici, je sais pas du tout où ça mène. Plutôt aller par là. Hein. Ici, on va sauvegarder. Je sens que ça va être à rallonge cette vidéo. Je le sens.
Surtout, j'y peux rien. Hein. Je peux pas faire un let's play sans faire de très longues vidéos. Ah, c'est bien comme ça. Ça change pratiquement rien, mais au moins c'est plus joli. Purée. Le moindre bruit me fait peur. Et pour tout vous dire, ce bruit-là, je sais pas d'où ça vient. Ne dites pas que je vais à la cuisine. S'il vous plaît, je suis à la cuisine. C'est pas par là. Oula. Et je crois que c'est un garde qui bouge pas. Hein. Que donc là il y a une rose mais il y a quand même un garde. Donc je vais essayer d'aller au plus vite. Oups. Ah non, faut pas que tu redescendes mon grand. Techniquement c'est par là. Et voilà. Nous voilà devant le mystérieux S. Je l'ai branché la manette. Donc j'aimerais bien vous dire, écoutez les amis, on va s'arrêter ici pour regarder le suspense. Le problème, c'est que ce jeu ne dispose de sauvegarde automatique que lorsqu'on est caché ou quand on parle à quelqu'un. Donc bien évidemment, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller lui parler. Rat mystérieux. À mon avis, c'est lui. Pourquoi caches-tu ton visage? Tu n'as rien à craindre, souris. Je ne te fais pas de mal. Je n'ai pas peur, c'est vous qui m'avez laissé la clé. Car j'ai pas peur. Alors, pourquoi trembles-tu? Il y a des gardes partout, il fait froid ici. On a froid, on va pas avouer qu'on n'a pas des gardes. Pas autant que dans ta cellule. Dites-moi votre nom s'il vous plaît, j'ai trouvé un message, il dit que vous allez m'aider. C'est vous qui m'avez laissé la clé. Dites-moi votre nom s'il vous plaît. J'ai vraiment pas envie de me ridiculiser de me prendre un nom si c'est pas lui, même si je sais que c'est lui, c'est pas grave. Chante une chanson. Chante une chanson sur mon nom de famille. Tu sais ce que je veux dire. Et tu es un ménestrel ou un bouffon? Je suis un bouffon. Si tu es un ménestrel, alors chante. Non, choisis pas une trop longue. Ok, donc c'est là qu'on va se rendre compte qu'en fait la chanson pas trop longue, c'est la jeune fille qui refuse de chanter. C'est parti! La coupe empoisonnée s'exige d'entendre ce chant. Aboya le baron de son trône à la jeune fille en bas. Je t'en prie, Mira, mon amour, fais-le, cela importe peu. Nul besoin d'y mettre tout ton feu, le ménestrel implora. Mais la jeune fille ne chanta point, et son silence devint si lourd.
que la clameur de tous pour la châtier gronda comme sans tambour. Honnêtement, je sais pas si c'était ça que c'était censé donner. Mais j'ai fait ce que j'ai pu parce que je sais vraiment pas comment elle est censée chanter. Donc leur ami sérieux nous dit, c'est une belle chanson. Mais elle me semble inachevée. J'y travaille, je ne sais pas encore comment elle est finie. Ne rien dire. Non, j'y travaille, c'est ma chanson. Je vois, je pourrais t'aider à trouver. Alors, souris. Quelle est la raison exacte de ta présence ici? Je pense que vous le savez déjà. Votre message m'a dit de venir, n'est-ce pas? Je pense que vous le savez déjà. Tiens. Le mystérieux étranger vous donne une lutka familière. Qu'est-ce qu'une lutka? De petites figurines sculptées par toutes les souris mâles pour commémorer leur mariage et la naissance de leurs enfants. Les lutkas sont sculptés dans le bois, où la pierre est teinte avec du citron vert pour représenter les vivants ou de la cendre pour commémorer les morts. Souvent portés à la taille dans une petite bourse, les lutkas comptent parmi les biens les plus précieux d'une souris mâle. Je crois qu'elle t'appartient. Merci, oui. Où l'avez-vous trouvé? Dans le bureau du geôlier. Une personne qui t'est chère? Mera, mon épouse, espérait que j'étais ici, mais... Ne rien dire. Tu sais qui c'est. Je ne vais rien te dire. Ton épouse Mera, j'imagine. Voilà, il le sait déjà. Ne me regardez pas comme ça. Je ne lis pas dans les pensées. Et je ne suis pas une pie. Les pies et le savoir. Oula. Chez les pies, le savoir est une marchandise et une devise. Sa valeur est supérieure à toute autre chose. Chaque fragment d'information recueilli est soigneusement évalué pour déterminer sa valeur relative. Les rumeurs, les fables, même la fiction, tout a une certaine valeur. Les rumeurs peuvent d'ailleurs avoir le plus de valeur. Ce sont des fragments de savoir qui peuvent être embellis et transmis à un prix plus élevé. Même des mots uniques peuvent avoir une grande valeur dans un contexte donné. Certaines pies extraient des informations brutes pour les vendre, tandis que d'autres divisent des phrases en portions, leur donnant davantage de valeur avant de les transmettre. Ces pies sont connues dans la profession comme les menteuses. Le savoir des pies est très prisé, car celles-ci sont considérées comme les gardiennes de la vérité absolue. En effet, la valeur accordée à leur conseil est si grande que seuls les chefs d'État et la noblesse peuvent se l'offrir. Ok. Mais j'ai lu le rapport d'une arrestation, sédition. Ce n'a pourtant pas l'air d'être ton genre. Sédition, mais je n'ai rien fait de mal, ne rien dire. Non, la parole, on peut se plaindre. Et Mera, elle n'a rien fait du tout. Le baron m'a juré que je ne la reverrai jamais. Mera, elle n'a rien fait du tout. J'ai vu la lutka noire dans sa coche. Je n'ai rien à dire à ce sujet, mon fils. Mon fils! Je suis désolée, sincèrement. Mera, je peux t'aider à la trouver. Comment? Et en échange? Comment? Pas faire. Tu verras. Non, je trouverai Mera tout seul et en échange. Je veux que tu ailles me chercher quelque chose. Très bien, j'accepte. Non, je ne crois pas. Très bien, j'accepte. Non, je m'appelle Silas. Donc déjà, celui le message ES. Commençons sans tarder. Alors, comment pensez-vous trouver Mera? Le message de ma cellule, c'était du muridéen. Pourquoi? Excuse-moi, je vais partir. Message de ma cellule. Peu de gardes savent lire. Aucun d'entre eux ne sait lire le muridéen. Je vais vous embêter avec ça. Le muridéen est la langue des souris. Il trouve son origine dans les terres des souris de Muridé, annexées après la guerre de la Flamme Verte et désormais sous le joug de la Patte Rouge. Bien que ce ne soit pas illégal, il est rare d'entendre parler le muridéen en public, car la langue commune est utilisée pour le commerce ainsi que pour les déclarations officielles. Le muridéen survit malgré tout dans les chansons, les ménestrels et se parle en toute liberté dans les villages les plus éloignés de ce qui était jadis la Muridée du Nord. Depuis quelques années, on note une résurgence de l'utilisation de cette langue chez les jeunes souris. Pour cette génération, parler le muridéen a une portée politique, un petit acte de résistance contre les omniprésentes de la Patte Rouge et la disparition progressive de leur culture. Vous l'avez utilisé comme langage codé, mais vous aussi. Mais vous aussi, vous le parlez? Connais ton ennemi, comme on dit. Alors, comment pensez-vous trouver Mera? Les arrestations et le transfert des prisonniers de la région doivent être enregistrés au clou. Ok, là c'est bon, c'est pas trop loin. Citadelle de Yuva, quartier général
régionale de l'Empire des Rats, la citadelle de Yuva domine ce qui était jadis la capitale du royaume de Muridé. Connu familièrement comme le Clou, c'est depuis ce bastion que la garde des rats a réprimé tout signe de révolte dans la population des souris. Ça prendra un certain temps pour que le message arrive à Yuva, mais ils sauront où Mera est détenue. Restons dans le texte. Apporte-moi un coléoporteur dans cette cage là-bas. Un scarabée volant à cornes natif de la région équatoriale orientale. Dans la nature, le coléoporteur attire sa proie en imitant l'appel d'un mâle ou de la femelle d'autres scarabées. Les guetteurs de la patte rouge utilisent cette capacité pour envoyer des messages sur de longues distances. Ils sont codés en une série de petites frappes, des sifflets et des claquements que les coléoptères apprennent et reproduisent. Les coléoporteurs, je vais y arriver. Le lien entre un guetteur et ses coléoporteurs est extrêmement fort, car les dresseurs élèvent leur scarabée depuis leur état de larve. Sauvegarde automatique effectuée. Eh bien écoutez les amis, on va s'arrêter là. T'as des yeux bleus flippants toi Silas. Donc c'est fini pour la petite souris trop mignonne. En gros ce qu'on a appris c'est que Mera n'est pas là. Qu'on est une souris adorable, mais bon ça on le savait déjà. On a appris qu'on a un allié dans cette prison. On ne sait pas encore qui c'est. On doit lui apporter un coléoporteur, il va nous aider à retrouver Mera. En échange de... De quoi déjà? Je crois qu'il ne nous l'a pas dit d'ailleurs. Écoute Silas, ton histoire est très louche. Mais j'accepte de t'aider. En tout cas les amis, c'est fini pour aujourd'hui. Et surtout n'oubliez pas, passer du bon temps avec les autres est une des principales raisons pour laquelle l'homme est sur la terre. Ou du moins, c'est mon avis. Donc n'oubliez pas de passer du temps avec vos amis et votre famille. Ciao!